Yo tout le monde, c'est Adrien.sse. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la dernière guerre des clans. Donc du coup, avant-dernière plutôt, guerre des clans contre Crystal. Donc victoire 40-34. Donc on va se regarder tout de suite les plus beaux gameplays. Donc non, pas celui-là. Je me suis trompé, excusez-moi. On va commencer par cette attaque en dragon. Bon, les murs sont faibles, mais vous voyez, les anti-aériens étaient max pour l'HDV8. Donc c'est assez bien attaqué, comme vous allez voir, vu que le propulseur pointait vers le bas. Donc ce qui va rendre l'attaque beaucoup plus facile. Donc le premier rage qui est utilisé peut-être un peu tôt. Mais donc du coup, il va détruire non sans mal la dernière défense anti-aérienne. Et donc du coup, vous voyez cette attaque qui passe quand même assez crème. À part pour l'hôtel de ville et tout, ouais, il a quand même eu chaud, c'est vrai. Mais le 100% est tout de même là. Et donc, très belle attaque. Donc ensuite, on va regarder l'attaque de Tonir. Donc un Molos ballon contre le 8 d'en face. Donc il envoie un ballon, deux ballons pour faire sortir le dragon. Un aurait suffi. Donc roi plus reine pour détruire le dragon. Voilà ce qui est fait. Il y a les ballons qui sont sortis du coup parce que le roi est rentré dans la zone. Mais ce n'est pas grave puisque les ballons n'attaquent que des troupes terrestres. Donc il envoie ces deux molosses. Premier sort de rage qui est utilisé. Un sort de soin à gauche. Tous les molosses sont explosés. Il ne reste plus qu'une défense antiaérienne. Dernier anti-aérien qui tombe. Et donc il reste pas mal de ballons un peu partout sur la base. Et donc le 100% qui va être réalisé magnifiquement. Le ballon qui en tombant détruit la tour d'archer. Et donc plus de ballons, plus de défense, on va accélérer. Très joli 100% de la part de Tonir. GG à toi. En gardant bien sûr un sort de rage, donc en plus il se permet ce luxe là. Donc après l'attaque de Zaraki, donc c'est un Gohog. Une base assez facile quand même, qui permet de faire plusieurs compos sur cette base. Par exemple un Gomobal par là aurait été pas mal en envoyant les golems ici pour détruire les deux anti-aériens. Donc on va voir ce que nous réserve ce Gohog. Donc il envoie un sort de rage. D'accord. Oui, il a préféré les casse-briques qu'un sort de saut. Oui, c'est... Oui, parce qu'il n'y avait pas plusieurs niveaux de rempart à passer. Donc ensuite, il envoie ses cochons sud-est, pardon. Une bombe géante qui a explosé un peu pour rien. La deuxième aussi, puisqu'il a un dernier sort de soin. Il a peut-être utilisé son sort de soin. Vous voyez, ils sont collés les deux cercles. Même il se juxtapose un peu, donc c'est pas génial. Mais ça va passer quand même tranquillement. Dernier sort de soin qui va être posé. Voilà, sur la bombe géante. Et donc le 100% qui est très joliment réalisé. D'autant plus que
La reine elle full vie alors qu'elle n'a pas utilisé son pouvoir. Et là il y a les deux sorciers qui bossent bien. Donc on va accélérer. Donc GG à toi Zaraki. Donc on va regarder cette attaque de Yo-Yo maintenant. Un Gohog avec des Valkyries. Donc la variante que Yo-Yo aime bien utiliser. Je pense que vous l'avez remarqué sur les précédentes vidéos. Donc il enrage toute cette partie, donc il y a un des deux golems qui tourne. Et on voit toutes ces Valkyries. Pardon, excusez-moi. Donc du coup, j'ai pas compris la blague de Phoenix sur la soupe aux choux. Donc du coup, le château de clan inverse qui explose, vu que c'est un molosse. Ça c'est chiant. Double bombe là-haut. Il a perdu quelques cochons. Il va utiliser un autre sort de soin. Je sais pas comment il a fait 3 parce que quand même... Comme ça là, à ce moment-là, j'aurais pas dit qu'il aurait fait 3. Ah si, il lui restait un dernier soin, j'avais pas vu. Donc oui, ça va passer quand même facilement avec la Valkyrie et... Excusez-moi. Et le sorcier là-haut. Et oui, il y en a encore d'autres Valkyries ici. Et d'autres sorciers. Et la reine. Donc très joli. 100% réalisé par Yo-Yo. Donc... Excusez-moi, Ah, voilà. Flouzi. Donc l'attaque de Flouzi contre ce Vivi. Bon, on doit pas dénigrer les gens, Adrien, donc on va pas dire ce Vivi nul. Donc c'est un go oui oui. Les sorcières 3 qui font beaucoup de mal. Sur les HD V10. Parce qu'elles sont très puissantes. Le sort de saut qui est utilisé. Ouais. Bon, on va pas critiquer vu que c'est un 3 étoiles, mais... Il utilise ses deux sorts de poison sur le roi et la reine. Là, pouvoir du grand magicien là. Si, le sort de soi a quand même servi, hein. Au lieu de faire le tour, les troupes sont directement allées sur l'hôtel de ville et les héros ennemis, plus les tours de l'enfer. Donc ouais, c'était intelligent. Ça c'est la leçon du jour. Il faut jamais critiquer avant d'avoir vu. Surtout quand on n'est pas capable de faire mieux. Donc les bombes géantes qui quand même ont fait du mal aux squelettes des sorcières. Mais sa reine, voilà, il utilise son pouvoir, donc il lui reste beaucoup de vie, et donc du coup, quand même le 100% est très facilement réalisé, comme vous pouvez le voir. Donc GG à toi, Flouzi. Et on va se mater la dernière attaque, encore de Flouzi, sur en HDV11. Donc, il envoie un cochon pour sortir le château de clan. Il va détruire le ballon avec le poison.
Ah non, c'est l'aigle artilleur qui fait ce bruit. J'ai pas compris au début, j'ai cru que c'était les golems quand ils étaient envoyés qui avaient changé de bruit. Mais pas du tout. Donc premier gel utilisé sur la tour de l'enfer, l'aigle artilleur qui a été assez vite détruit parce qu'il était beaucoup trop exposé. Donc du coup l'hôtel de ville qui tombe. L'attaque qui partait quand même franchement bien. L'arène qui tombe extrêmement vite sous les assauts des défenses. Et donc du coup ça va passer tout juste. Heureusement qu'il a détruit l'aigle artilleur juste avant parce qu'il va pouvoir envoyer son archer. Parce qu'avec l'aigle artilleur, l'archer se serait fait bouffer. Mais là, le 2 étoiles va être réalisé. Donc il va un peu gratter de l'or là-haut. Donc il fera pas de pourcentage de plus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.